Calmos, prise 1. Calmos, prise 2. Calmos, prise 3. Calmos, prise 4. Calmos, prise 6. Calmos, prise 5. Calmos, prise 7. Je vous présente Hugo Alexandre, le créateur de Calmos. Je vous présente David, l'autre créateur de Calmos. Et oui, parce qu'on est deux. Et Hugo, c'est la voix de Calmos. En plus, ouais. On s'est rencontrés dans une entreprise qui s'appelait Vodcaster, que David a fondée, qui était le réseau social du cinéma, en gros, mais il y avait il y avait des extraits de films, il y avait des jeux, il y avait des articles. J'ai été le premier développeur de cette société. Après cette aventure à Vodcaster, on a lancé la chaîne YouTube tous les deux. D'abord, c'est un mot qu'on aime bien, qu'on dit parfois dans la vie, quand les choses s'emballent un peu trop, Calmos quand même. C'est aussi le titre d'un film d'un de nos réalisateurs préférés qui est mort il y a très peu de temps, qui s'appelle Bertrand Blier. Un truc à la fois un peu franchouillard et très international dans la sonorité. Alors, rigolo, c'est parti de l'idée que sur YouTube, la comédie n'est pas traitée avec autant d'honneur et d'égard que les autres types de films. Et il y a beaucoup de vidéos sur des réalisateurs un peu légitimes comme Tarantino, Wes Anderson, Kubrick, etc. Et il y a très peu de gens qui parlent de manière sérieuse de la comédie. Or, en France, notamment, la comédie, c'est un genre qui est très populaire, que tout le monde adore. On a voulu se poser la question de pourquoi ça nous touche et pourquoi ça touche autant de gens. Et se poser la question sérieusement. Et donc, c'est comme ça qu'est né le concept de Rigolo. Avec ou sans patate? Sans patate. C'est assez galère en fait, parce que le principal problème qu'on a économiquement avec la chaîne, c'est qu'on met trop longtemps à faire nos vidéos. Un épisode de Rigolo, ça nous prend 3-4 mois à faire. Et avec le modèle économique qui repose sur les sponsors, un peu la publicité, un peu le soutien de la communauté, c'est pas assez régulier en fait. Ça fait plusieurs années qu'on est dans cet entre-deux où on aimerait pouvoir être à fond sur Calmos, mais malheureusement, économiquement, on s'en sort pas encore totalement. Moi, mon film préféré, c'est Kill Bill, et c'est le film qui m'a fait me dire j'ai envie de faire ma vie autour du cinéma. La réponse que je donne souvent, c'est Phantom of the Paradise de Brian De Palma, qui est un film très très particulier. Et il y a plein d'éléments super inventifs dans toutes les scènes, donc j'aime beaucoup ce film. Mais je ne sais pas si c'est mon film préféré, en tout cas pas tous les jours. Régulièrement, on y pense. On a même fait un podcast qui s'appelle Le Syndrome de Chambord, dans lequel on écrit un film tous les deux. On va voir ce que l'avenir nous dira, mais oui, j'aimerais beaucoup qu'on finisse par faire des films. On bosse du coup sur un format de podcast, qui sera un podcast filmé. Ça va être un espace d'expression en plus sur d'autres modalités que l'essai vidéo, qui est très écrit. Là, ce sera plus de l'improvisation et ce sera une nouvelle manière de parler de cinéma. Ouais. Merci beaucoup Merci. pour cette interview.